Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir pasteur Steve Razzie. En plus d'être pasteur, il est entrepreneur, gérant d'artistes et auteur du livre Hypocrite. Il accompagne de nombreuses personnes sur le chemin de la foi, tant dans les églises traditionnelles que dans les environnements professionnels et institutionnels. Il possède une grâce particulière pour rendre l'Évangile accessible dans les milieux séculiers et il n'hésite pas à remettre en question les traditions religieuses qui peuvent en restreindre la portée. Tout cela dans le but de conduire toujours plus de personnes à la connaissance du Christ. En 2022, il lance l'application Shepherds, une application mobile innovante définie comme un système de gestion d'assistance relationnelle communautaire. Depuis 2023, pasteur Steve Razzie occupe le poste de directeur du développement stratégique pour EMCI. Marié à Ketia et père de 2 enfants, Steve Razzie continue de s'investir activement auprès des communautés grâce à sa capacité à inspirer la foi dans les milieux d'affaires et institutionnels. Renouvelé, accueillons chaleureusement pasteur Steve Razzie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour le Seigneur? Amen. 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 Si tu crois en ton Dieu, acclame le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est une réelle bénédiction d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très privilégié et je ne le prends pas à la légère. J'aimerais remercier le pasteur Gabriel, son épouse, toute la famille, toute l'assemblée, tous ceux qui étaient dans les communications, qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Ketia, qui va vous faire une salutation royale. Et il y a également mon fils Raphaël et ma fille Laina qui sont ici. Et c'est une réelle joie d'être parmi vous. C'est vrai que ça fait longtemps que je connais pasteur Gabriel et on n'a jamais eu l'occasion de faire du ministère, en tout cas au sein du ministère renouvelé. Votre pasteur est vraiment quelqu'un de très spécial. Non seulement il est un adorateur, il est un prédicateur, il est un pasteur, mais j'estime qu'il a une très forte onction prophétique aussi sur sa vie. Et donc, pour toutes ces choses-là, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Mais ce qui j'allais dire séduit, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais ce qui me fascine, voilà. Ce qui me fascine avec le pasteur Gabriel, c'est que malgré tous ces critères qui, aux yeux de beaucoup aujourd'hui, le certifie étant homme de Dieu. Mais ce que j'aime de la grâce qu'il a, c'est qu'il sait user de son intelligence. Je serais surpris comme moi qu'il y a beaucoup qui, parce qu'ils sont hommes de Dieu, ont laissé l'intelligence de côté. Et ils prêchent la parole, mais ils ne réfléchissent pas. Ils arrêtent de poser des questions. Et le pasteur Gabriel, c'est quelqu'un qui, non seulement il est conscient de la charge qu'il a auprès de son Église, mais il est quelqu'un que Dieu a doté d'une intelligence et d'une capacité à réfléchir pour préparer et positionner l'Église pour les enjeux qui l'attendent. Alors, on peut donner une bonne main d'acclamation pour le berger que Dieu vous a donné. Vous pouvez faire plus que ça si vous êtes conscient du don que Dieu vous a donné. Amen. Le pasteur a pris le temps de prier pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Et je trouve tellement que c'est juste parce qu'on pourrait faire l'erreur de croire qu'ils sont sur attaque et que nous sommes bénis. Mais c'est le contraire. Ils sont bénis et nous sommes sous attaque. L'ennemi numéro 1 du croyant, c'est son confort et sa sécurité. Dès que tu es dans une zone de confort et sécurité, tu perds l'axe de ce que Dieu veut faire. En fait, tu n'utilises même plus la foi parce que tu es confortable et en sécurité. Tu t'es jamais retrouvé dans les situations difficiles et c'est là que tu as prié plus fort? Mais quand tout va bien, tu pries moins fort. C'est parce que lorsque tu es
dépendant de Dieu, tu restes stable dans ta relation. Mais quand tout d'un coup, il semblerait que tu n'as plus besoin de Dieu, tu mets moins d'importance sur lui. Il y a une blague très connue, qui dit ceci, c'est un homme qui est en rendez-vous dans un meeting d'affaires très important. En fait, s'il assistait à ce rendez-vous, il pouvait avoir un nouvel emploi qui allait lui procurer $1 million. Mais il fallait qu'il soit arrivé à l'heure, à 11 heures. Et donc, il prend sa voiture, il fait le tour, il cherche du stationnement, il ne trouve pas. Et le temps avance, 10h50, 10h51. Et là, il commence à suer. Il doit trouver un stationnement avant 11 heures. Et il demande au Seigneur, il dit, « Père, je te prie, s'il vous plaît, de me trouver un stationnement. J'ai besoin de cet emploi. » Et au moment qu'il prie, un stationnement se voit libéré. Il répond, « Seigneur, c'est beau, j'en ai trouvé un. » Il se stationne. C'est une blague, je ne suis pas humoriste, mais vous comprenez la blague. Et très souvent, on fait cette erreur. On prie quand on a des besoins, mais dès qu'on a la chose, on n'a plus besoin du Seigneur encore. Alors, certainement, on doit prier pour nos frères et nos sœurs. Mais ayez une pensée pour vous. Seriez-vous en mesure de garder la foi dans des circonstances de persécution? Et aller encore plus loin, si tu n'es pas persécuté, est-ce que tu fais réellement le travail du Seigneur? Le livre Hypocrite, c'est un ouvrage, j'ai toujours vu les pasteurs prêcher et présenter leur livre avant, donc je suis un peu excité. C'est la première fois que je fais ça à mon tour. Je dois être rendu à l'échelle de Bishop. J'ai maintenant un ouvrage que je peux parler. C'est un ouvrage de 14 chapitres. Le titre semble dur. Hypocrite, on se sent agressé, mais sachez que ce n'a rien à voir avec notre compréhension du terme hypocrite. Aujourd'hui, dans notre ère contemporaine, le mot hypocrite signifie quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Mais au chapitre 23, Jésus va employer 8 fois le terme hypocrite aux croyants de l'époque, et ce n'était pas parce que les croyants ne disaient pas ce qu'ils pensaient, c'était plutôt parce qu'ils étaient animés de motifs contraires à la volonté de Dieu. Et donc, à travers l'ouvrage, vous allez voir à quel point il y a un imposteur qui s'est infiltré dans le corps de Christ et qui s'oppose à l'avancée de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, si vous avez un fervent désir d'être dans la volonté de Dieu et peut-être de passer par une désintoxication de ce que vous avez peut-être... votre parcours, votre origine, la manière que vous avez grandi dans l'Évangile peut-être est parsemée d'une culture justement, et je ne parle pas d'une culture ethnique nécessairement, mais d'une culture religieuse qui a peut-être aligné votre marche d'une voie qui est contraire à celle du Seigneur. Donc vraiment, c'est un ouvrage, et je remercie le pasteur Gabriel de me permettre d'en parler, parce que ça secoue, certainement. Mais on ne se sent pas agressé, on ne se sent pas... Moi, le plus beau témoignage que j'ai pu recevoir, c'est quelqu'un qui m'a dit « ça m'a réconcilié avec l'Église de Jésus-Christ et avec l'appel qui est sur ma vie ». Et donc, c'est des témoignages qui résonnent très fort. Donc, je vous incite, comme tout bon grand bishop, à vous procurer cet ouvrage intitulé « Hypocrite, il y a un imposteur parmi vous ». Et c'est un livre à barbouiller. Il faut prendre marqueur, crayon, encercler, faire des flèches, point d'interrogation. C'est vraiment un ouvrage pédagogique. Ça doit vous amener à aller... Il faut avoir la Bible à côté. Ce n'est pas un livre que tu mets ta couverture et puis tu mets ton téléphone pour avoir l'éclairage et tu fais juste lire. Ce n'est pas un roman, c'est un livre d'études. Donc, assurez-vous d'avoir votre Bible, le livre, marqueur, crayon, bien installé pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur dans ses Écritures. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Père Céleste, Seigneur, tu connais mon cœur, tu as entendu mes prières. Seigneur, je n'ai pas préparé le meilleur message. Seigneur, je ne suis pas venu communiquer une pensée, je ne suis pas venu, Seigneur, communiquer une bonne idée. Père, je suis venu annoncer ta parole. C'est toi qui convainc, c'est toi qui transforme. Père, si ta parole est prêchée et qu'il n'y a pas de transformation ce matin, ça sera un échec. Même si aux yeux de l'homme, j'ai paru articulé,
j'ai paru préparé. S'il n'y a pas de transformation, ça aurait été une perte de temps. Père Céleste, dispose les cœurs, dispose les pensées, dispose les corps fatigués. Père, que tous soient attachés à ta parole. Saint-Esprit, nous te faisons confiance que dans les 40 prochaines minutes, il y a une transformation en profondeur qui prendra place et qui va porter du fruit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles ou nos applications bibliques et aller voir l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, excusez-moi. J'aime tellement le thème que Dieu nous a donné cette année, illogique. Je trouve que c'est un thème que toutes les églises de la francophonie devraient avoir le même thème dans la même semaine. C'est vraiment un thème pour le corps. C'est vraiment, je suis animé, je suis excité par le thème et ça a été, je crois vraiment que Dieu va nous parler aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 12. Vous le voyez à l'écran? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici? Levez la main. OK, donc là, ici, le Seigneur parle de vous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. J'ai une question pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu vis ce que tu crois ou tu crois ce que tu vis? Prends le temps d'y réfléchir. Ça serait même bon que tu écris la réponse si tu as papier, crayon ou téléphone. Est-ce que tu vis ce que tu crois ou crois-tu ce que tu vis? Je vais reformuler. Est-ce que tu crois ce que tu lis ou crois-tu ce que tu vis? Lorsque tu lis la parole, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui te concerne? Tu vis ce que tu as lu? Ou lorsque tu regardes la semaine dernière, tu vois un paradoxe entre ta croyance et ce que tu as vécu? C'est comme si tu crois qu'ils l'ont fait dans le temps, mais ça ne me concerne plus aujourd'hui. Ou peut-être cette semaine, tu as vécu ce que tu as lu dans la parole. Cette semaine, tu as imposé les mains à un malade et le malade a été guéri. Ou peut-être cette semaine au bureau, ta collègue au travail te disait qu'elle vivait de l'anxiété. Et tu as dit, laisse-moi prier pour toi. Et tu as imposé ta main sur son épaule et tu as dit, au nom de Jésus, anxiété, tu quittes. Et elle a fait, et tout d'un coup, elle a dit, je ne comprends pas, je sens une paix, je sens une joie. Est-ce que tu crois ce que tu vis ou tu vis ce que tu crois? La raison pour laquelle nous avons beaucoup de difficultés à croire ce qu'on lit ou à vivre ce qu'on croit, c'est très souvent parce qu'on s'est fait à croire que nous étions illogiques. La raison pour laquelle tu n'invites pas ton collègue au travail le dimanche matin à 11h, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton église, c'est parce que tu crois que tu es illogique. Que lorsqu'il va venir, il va trouver ça bizarre. Lorsqu'il va entendre parler de l'agneau immolé, il va trouver ça étrange. Lorsqu'il va entendre des cris de joie, il va dire, mais ces gens-là sont fous. C'est l'une des raisons pour laquelle tu viens seul dimanche après dimanche. Parce que tu es intimidé de ce que la personne logique va interpréter ton comportement illogique. Est-ce que c'est juste moi ou c'est une réalité? Amen. L'une des raisons pour laquelle nous ne vivons pas ce que nous croyons, c'est parce que on nous a fait à croire que nous étions illogiques.
La logique est définie selon la perspective de l'environnement auquel tu fais partie. Je viens de la Martinique. Si ma grand-mère m'appelle aujourd'hui, elle me dit « Comment vas-tu ?» Et je lui dis « Ah, grand-maman, je dois te laisser, je dois installer mes pneus d'hiver. » Elle m'a dit « Tes pneus de quoi? » Mes pneus d'hiver. Elle va me trouver bizarre, n'est-ce pas? Est-ce que je suis illogique ou je suis logique dans ma déclaration? Je suis logique. C'est illogique pour elle parce qu'elle n'est pas dans le même environnement dans lequel je suis. Mais ce que j'ai déclaré est totalement logique. Et c'est exactement ce que Jésus va exprimer à Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus va dire ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans ce passage, Jésus va dire quelque chose à Nicodème. Et Nicodème va dire, hey, comment naître de nouveau? Comment un homme de 80 ans va rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Jésus ne va pas contester Nicodème. Il va plutôt lui donner la perspective spirituelle. Il ne lui a pas dit, non, tu ne comprends pas, l'être humain, il peut rentrer si... Non. Lui, il lui parlait d'une perspective d'eau et d'esprit. Si seulement nous étions conscients que nous sommes logiques et que le monde est illogique, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos vies. Si seulement tu réalisais que nous avons la vérité et que le monde a des opinions, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos vies. Tu n'es pas illogique, tu es logique. Tu n'es pas fou, tu es très intelligent et tu sais de quoi tu parles. Tu es logique, le monde est illogique. Tu vas me dire que c'est logique de faire la position du coq enchanté pour avoir la paix? Tu as besoin de dérouler ton tapis et faire une position pour recevoir la paix? Ça, c'est logique, mais moi qui prie l'Éternel qui a créé toutes choses, je suis illogique. Tu crois que c'est logique de dire « Ah, toi aussi, tu es Sagittaire! » Ah, ben, on peut matcher. Tu vas te référer à des signes astrologiques et tu vas avoir un problème de dire que tu as la paix en Jésus-Christ. Tu es logique. Tu vas me dire que c'est logique de croire que ton grand-père, ton arrière-grand-père est un gorille. Tu viens du singe. Mais c'est illogique de croire que je suis la création d'un être parfait. Tu es logique, le monde est illogique. Voyez ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'être humain est composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. L'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et la science a étudié le corps.
La science a étudié l'âme. Mais la science n'est pas en mesure d'étudier l'esprit. Ce n'est pas qu'elle ne le croit pas, c'est qu'elle ne peut pas l'étudier. La science n'est pas contre les spirituels, c'est juste qu'ils ne peuvent pas le quantifier. Donc, ils vont se référer au corps et à l'âme. Mais dès qu'il s'agit de l'esprit, je suis désolé, je ne peux que calculer ce que je touche, ce que je vois, ce que je peux étudier. Et puisque ce que tu appelles le monde spirituel, je ne peux pas l'analyser, je préfère me référer à ce que je peux étudier. Donc la science n'est pas contre la spiritualité, c'est juste qu'elle ne peut pas le justifier. Mais ici, Paul va nous dire que nous, par contre, on peut juger de tout, mais eux ne peuvent pas juger de qui nous sommes. Parce que nous, on maîtrise le corps, l'âme et l'esprit. Eux ne peuvent pas comprendre les trois sphères, ils n'en comprennent que deux. C'est ce qui permet qu'on juge de tout et que personne ne peut juger de notre réalité. Aujourd'hui, on va retourner sur les bancs d'école. Je ne suis pas venu amener un sermon, vous édifier, vous encourager, des cris d'alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner des outils pour que votre raisonnement, votre intelligence soit infusée de l'Esprit de Dieu, pour que dès aujourd'hui, lorsque vous allez voir votre père, mère ou votre voisin, votre collègue de travail, vous allez avoir l'artillerie qu'il vous faut pour qu'il se sente illogique et qu'il comprenne qu'il y a quelque chose que tu as qu'il n'a pas. La création attend. Ton voisin a besoin de réponse et tu as cette réponse. Mais à cause qu'on t'a toujours dit que tu es illogique, ah ouais, t'as tes affaires de Dieu, là. Et puis, on nous a tellement étiquetés comme des gens hyberlus qu'on, malheureusement, on a cru à ça. Et on s'est dit, je vais vivre ma foi personnelle, moi et mon Dieu. Donc, il y a ma foi et il y a les affaires. Mais on ne mixe pas les deux. Qui a dit ça? Donc, toi, tu es chrétien les dimanches et le lundi au vendredi, tu es un employé, c'est ça? Les gens de ton travail, Dieu veut les toucher. Et Dieu va les toucher avec toi. S'ils ne sont pas touchés, c'est parce que tu as refusé que Dieu t'utilise. Et donc, on doit désamorcer ce mensonge du diable qui voudrait te faire croire que tu es illogique. Tu n'es pas illogique, tu es logique. Vous seriez surpris de voir le nombre d'opinions que le monde a et vous avez des réponses claires pour eux. La création cherche. Quatre réponses logiques à l'illogique. Quatre réponses logiques à l'illogique. C'est 4 points pratiques. Je prie que vous preniez des notes et que ce soit des armes que vous allez pouvoir utiliser. Première réponse logique à l'illogique. Il existe plus que 5 sens. Dans le monde, on te fait croire qu'il y a seulement 5 sens. En fait, il y en a plus que 5 maintenant parce qu'il y a des affaires de physothermique. En tout cas, il y a d'autres termes maintenant qu'ils ont, avec le temps, additionnés, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le goûter, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Mais il y a un autre sens, qui est le 6e sens, que l'être humain, à cause que tout être humain a un esprit en lui, ont des expériences qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais puisque toi, tu peux juger de tout, puisque tu es un enfant de Dieu et que l'Esprit du Dieu très haut habite en toi, tu as la réponse à ce que eux se demandent qu'est-ce que c'est. Ça vous est jamais arrivé de conduire et tout d'un coup, le téléphone sonne. En fait, vous conduisez et vous pensez à votre mère. Et le téléphone sonne, c'est mamie. Ça vous est jamais arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que votre cerveau a été chercher l'information et vous l'a ramenée pour que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous est jamais arrivé de
d'être dans un moment où vous parlez avec quelqu'un et ce moment précis, vous l'avez déjà vécu? Les déjà-vu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis? La science a étudié le déjà-vu. Et ils ont voulu croire que c'était ton cerveau qui a eu une interruption dans le temps. Et que c'est une information que tu avais vécue quelques secondes avant que là, maintenant, tu vis maintenant. Mais vous et moi qui avez vécu un déjà-vu, savez que ce n'est pas quelque chose que vous avez pensé quelques secondes avant. C'est quelque chose que vous avez reçu bien longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer que tu as vécu un moment que tu as déjà vécu? Ce genre de questions, les êtres humains l'ont. Mais vous avez la réponse. Malheureusement pour nous, on ne nous a pas formés sur le plan scientifique de la foi. Mais il y a des preuves scientifiques à la foi. Et lorsque tu les maîtrises, c'est très facile d'amener quelqu'un à la connaissance de Christ. Fais pas ça au Congo ou peut-être en Inde, parce qu'eux croient déjà au sixième sens. Eux, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est « lève-toi et marche ». Au Québec, aux États-Unis, en France, eux sont intellectuels. Eux ont besoin de comprendre ce que tu dis. Sinon, il n'y a pas de différence entre le voodooisant qui va guérir soi-disant quelqu'un avec un thé ou un bain et toi qui as guéri quelqu'un par l'imposition des mains. Eux ont besoin de comprendre ta logique pour lui croire. Donc, si tu n'es pas armé, préparé pour avoir un argumentaire pour réfuter les contradicteurs, et tu vas continuer à croire que tu es illogique et que ce que tu entends à la télé, c'est la logique. Les rêves prémonitoires. Comment est-ce possible de rêver et tu as eu un songe qui va se passer dans 3 mois? Tu as rêvé qu'un tel va mourir et dans 3 mois, la personne meurt vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce n'est pas juste les chrétiens qui ont des rêves prémonitoires. Ça se fait constamment parce que tous les êtres humains ont un esprit. Alors, quel est le phénomène du sixième sens? C'est que le corps est les tissus, les nerfs, le sang, tout ce qui compose la chair. L'âme, c'est là où se loge ta personnalité. Donc, tu peux avoir 2 jumeaux identiques, mais ils n'auront pas la même personnalité. Un va aimer la pizza, l'autre va aimer le souvlaki, l'autre va aimer le bleu, l'autre le rouge. Pourtant, ils sont identiques physiquement, mais leur âme est différente. Ils ont des personnalités différentes. Mais l'esprit de l'être humain, lui, ça, c'est le noyau où se loge la conscience du bien et du mal. C'est le noyau qui ouvre la porte au sixième sens, au monde spirituel. C'est pour ça que quand tu dors, ton corps est au repos, ton âme est au repos. Tu n'as pas envie de manger de la pizza quand tu dors. Mais ton esprit, lui, est très éveillé. Parce que l'esprit de l'être humain n'est pas temporel, il est intemporel. Il n'y a pas de temps dans l'esprit. Donc, quand ton corps et ton âme est au repos, ton esprit peut capter une information dans un environnement qui n'a pas de temps et te révéler quelque chose qui va maintenant être prémonitoire. Ça, l'homme a besoin de l'entendre pour comprendre qu'il y a un monde spirituel. Ils sont tellement assoiffés de l'entendre qu'ils vont aller dans des camps de sorcellerie, qui vont pratiquer le New Age, qui vont pratiquer le yoga, l'hindouisme, parce qu'ils veulent toucher à ça dans leur esprit. C'est un sens que tout être humain a, le monde spirituel, à cause de leur esprit. Mais si toi, tu n'es pas en mesure de répondre à leurs grands questionnements, ils vont aller voir à des endroits qui peuvent répondre à cela. Parce que dans ce monde spirituel, il y a du bien, mais il y a du mal aussi. Le monde spirituel existe. Il y a des gens qui peuvent être assis là et leur esprit va voyager et aller en Chine parler à quelqu'un. On appelle ça des voyages astraux. Ça se fait couramment dans le New Age. Si tu réveilles cette personne, elle meurt. Parce que tu l'as réveillée pendant que son esprit n'était pas là. Ça existe, les amis. Le monde spirituel existe et le monde y croit. Le monde ne croit pas à la religion, mais le monde croit à la spiritualité. Parce que ces choses-là, ils le vivent.
Ils ont des expériences de déjà-vu. Ils ont des expériences de rêve prémonitoire. Ils ont été attaqués durant la nuit. Ils ont eu des phénomènes paranormaux. Comment se fait-il qu'ils vont voir des liseurs de bonne aventure? Non, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne crois pas à Dieu. Mais ils vont marcher au puce, ferment le petit rideau, et là, ils vont demander à Colette de parler avec leur grand-papa. Est-ce qu'ils sont réellement fermés à la religion? Parce qu'ils n'ont pas de problème. Pourquoi ils vont? Parce qu'ils ont un besoin de comprendre. J'ai rêvé à mon grand-papa. J'ai besoin de lui poser des questions. Et étrangement, quand elle va dans le petit cubicule avec le rideau rouge et qu'elle demande à Colette, « Est-ce que je peux parler à mon grand-papa? » Colette lui dit, « Oui, attends, mets de l'argent ici avant. Bon, maintenant que tu as payé, et là, voici ce que ton grand-père te dit. » Et là, même la voix change. « Oh, Julie, je t'ai laissé un calepin en dessous de ton lit. » Et là, elle pleure parce qu'elle a trouvé vraiment un calepin. Comment que Colette a pu parler avec un mort pour lui révéler quelque chose qui est réellement dans sa chambre? Qu'est-ce que tu réponds à cette personne au bureau qui te parle, qui est allée au marché aux puces et maintenant, ces fois, elle a parlé avec grand-papa? Comment tu vas lui prouver que qu'est-ce qu'elle a fait est mauvais? Vous savez qu'est-ce que nous on dit? Oh, Lévitique nous dit qu'il ne faut pas invoquer les morts. Mais si la personne ne croit pas à la Bible, tu penses vraiment qu'elle va être convaincue? Qu'est-ce que tu vas lui dire de logique? Parce qu'on peut juger de tout. Eux ne peuvent pas nous juger. En fait, ce que tu es allé faire avec Colette, c'est Colette a invoqué des esprits familiers. Il y a un monde spirituel. Et les démons connaissent toutes choses parce qu'ils sont dans un monde spirituel. Donc, ils peuvent connecter avec un esprit familier de ton grand-père qui est mort et se faire passer par lui parce qu'il est dans un monde spirituel, il a connaissance de tout. Et là, il va te révéler pourquoi, pour que tu t'attaches à ça. Mais je veux que tu saches, Julie, ton grand-papa est mort. Il ne va pas revenir. Il y a un jugement qui va venir. Tu ne peux pas invoquer des morts, c'est dangereux dans ta communion dans un monde spirituel. C'est pour ça que tu as dû payer de l'argent. Si tu n'aurais pas payé d'argent, tu n'aurais pas entendu grand-papa Bigra. L'effet placebo. Comment expliquer le fait que tu peux avoir le cancer et je peux t'opérer sans la chirurgie et tu sois guéri? La science l'a étudié. Il dit, mais attends, comment quelqu'un peut croire qu'il est guéri et le cancer disparaît? On va appeler ça l'effet placebo. On ne va pas appeler ça la foi parce que ça va nous associer à une religion. On va plutôt inventer un mot qui s'appelle placebo. Et le phénomène de placebo, c'est que c'est possible pour l'être humain de croire tellement qu'il est guéri de vrai. Vous savez que chaque hôpital a des dossiers de miracles? Ils ont des boîtes, là. C'est répertorié. On ne les a pas coupés, mais la masse a disparu. Comment expliquer le phénomène de placebo? Mais nous, on le sait. La mort et la vie, tout pouvoir de la langue. Si tu crois en quelque chose, Dieu va répondre à ta foi. Croyant ou pas, c'est une règle universelle. Si tu crois, la Bible ne nous dit pas qu'un cœur attristé assèche les eaux. Donc, quelqu'un qui va toujours être déprimé va tomber dans la maladie, même s'il n'est pas malade. C'est pour ça que moi, les analyses à l'hôpital, je fais attention. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital, il faut y aller. Mais, j'ai toujours un problème à ouvrir ma vie à un être humain qui a la capacité de déclarer quelque chose sur moi. Parce qu'il regarde ta fiche, juste sur ça. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Je vois une masse grise. Juste sur cette déclaration. Il ne t'a pas dit qu'est-ce que tu as? Il ne t'a pas dit que tu es malade? Il ne t'a rien dit. Mais j'ai vu une masse. Ça se peut que ce soit la poussière dans la radiographie, là. Mais parce qu'il a dit poussière, une masse grise, tout de suite ta foi a mangé du fruit. Et la maladie s'installe. C'est un phénomène spirituel. Il y a des lois spirituelles qui dirigent le monde naturel.
L'hypnose. Comment expliquer Mesmer? Je peux te prendre toi. En fait, le principe de l'hypnose, vous savez qu'avant les années 1700, c'était une science occulte. C'était les satanistes qui faisaient l'hypnose. C'est après les écoles de pensée qu'ils en ont fait maintenant une école scientifique. Mais l'hypnose était et a toujours été d'ordre spirituel. Qu'est-ce que l'hypnose? Mesmer va prendre il va pratiquer un phénomène, un principe spirituel. Ceux qui veulent se vouer à l'exercice, faites ça comme ça. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est si tu réponds au geste, tu rouvres la porte. Premier principe, spirituellement, on ne s'impose pas. Tu dois nous inviter. Donc, si tu veux faire... Ah oui, j'ai hâte de voir, moi je suis curieux, Ginette, ça marche-tu? Et là, tu lèves ta main. Boum, il y a une ouverture. Là, tu es un candidat. Et après ça, il va parler. Et là, il va voir ceux qui sont plus sensibles au monde spirituel que d'autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a levé la main qui vont avoir le même résultat. Parce que chaque personne a il y en a qui sont plus sensibles au monde spirituel, sans être chrétiens nécessairement, mais ils rêvent facilement, ils sont plus sensibles, ils vont approcher quelqu'un. Lui, je ne le sens pas. Mais ça, c'est parce que spirituellement, il est plus aiguisé, il est plus sensible. Ça fait partie d'une grâce que Dieu lui a donnée. Et donc, quand que la personne va s'ouvrir, là, après ça, il va dire, bon, maintenant, à 3, tu dors. La personne tombe. Et là, il va dire à Georges, maintenant, tu es un canard et tu vas faire coin-coin à 3. Coin-coin, coin-coin. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un être humain va maintenant imiter un canard devant 3500 personnes qui ont payé 75 $ leur billet? Si Mesmer dit, maintenant, tu rentres dans la banque, tu me ramènes 5000 $, il va le faire. Qu'est-ce qui se passe au phénomène de l'hypnose? L'hypnose est strictement spirituelle. Ce n'est pas ton corps ni ton âme qui est prise en charge, c'est ton esprit. Puisque l'esprit, c'est là où se loge la conscience du bien et du mal. Si tu me donnes accès à ton esprit, je peux diriger maintenant tes actions. C'est d'ordre spirituel. C'est pour ça que ceux qui ont besoin d'aller élucider des nœuds dans leur vie et qui vont se prêter à l'hypnose, en ayant accès à ton esprit, je peux retracer ton passé et aller déceler des choses pour que dans ton présent, tu sois mieux. Sans l'usage du nom de Jésus-Christ. Parce que là, on est rendu dans le spiritisme. Là, on deal avec l'esprit des gens. Mais toutes ces choses qu'on a décrites, le monde n'a pas les réponses de ça. Eux, ça semble logique, ils le font. Mais nous qui pouvons juger de tout, malheureusement, on garde nos bouches fermées parce qu'on croit que c'est nous qui est illogique. Tandis qu'eux n'ont pas de problème de faire la position du coq à chanter pendant 1 heure. Première réponse logique à l'illogique, c'est qu'il y a un 6e sens. Les gens sont ouverts à ça. Ils le savent. Ils ont des expériences surnaturelles, du paranormal. Ça existe. Il y a des gens qui, aujourd'hui, maintenant, leur maison est hantée. Leur armoire, il y a des assiettes qui bougent. Ça existe au Québec, aujourd'hui, maintenant. Comment expliquer ça d'ordre scientifique? Il y a un ami à moi qui a grandi dans le ministère, et on a grandi ensemble dans le ministère. Il a fait un jour un cas de délivrance, des démons qui se manifestaient. Il va chasser ces entités. Et ça faisait tellement de bruit que les policiers sont venus. Les voisins nous ont appelés, il y a du vacarme. Et là, ils ont vu la personne avec un couteau, torse nu, qui parlait une langue qu'ils ne connaissaient pas, qui se menaçait de se tuer. Et mon ami qui est pasteur ordonnait au nom de Jésus de le lier, de lier cet esprit. Et les policiers sont venus. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Continuez ce que vous faites, on repasse dans 5 minutes. Parce que chaque poste de police sur l'île de Montréal a un département de surnaturel. Ils ont des cas. Il y a des choses qui sont inexpliquées, mais qu'ils ont vues.
Le monde est très ouvert à la spiritualité, mais ne peuvent pas l'expliquer. Mais toi qui as la plénitude de Dieu en Christ, en toi, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Tu n'oses pas parler parce que tu crois que tu es illogique. Le diable est menteur. Première clé, il y a plus que 5 sens. Deuxième clé, et je m'avance rapidement. Deuxième clé, la Bible n'a pas été modifiée. C'est pas vrai. La Bible, c'est un livre historique, c'est un livre scientifique et c'est un livre prophétique. Oh non, non, la Bible a été réécrite, tu ne sais pas de quoi tu parles. La science l'a étudiée et à ce jour sont obligés de confirmer que c'est un livre saint. Ils ont étudié les parchemins d'une base scientifique. Ce n'est pas des chrétiens qui ont déterré les parchemins, là. C'est des scientifiques, des archéologues. Ils disent, ah, c'est quoi ça? Ils l'ont déterré, ils ont amené ça à des scientifiques qui ont amené ça dans des grosses boîtes, qui ont émis des gaz. Et avec les gaz chimiques, ils ont pu voir que ce parchemin a été écrit de telle époque à telle époque dans telle région. Après ça, dire, ah, wow, c'est fou. Maintenant, ils vont appeler des docteurs de la langue pour savoir, mais dans quelle langue c'est écrit? Donc, il va aller amener plein de docteurs qui vont dire, non, ça, c'est pas du grec. Non, ça, c'est pas de l'araméen. Non, ça, c'est de l'hébreu. Ah bon? Amenez-moi quelqu'un qui sait parler l'hébreu. Et là, il va traduire ce qui est écrit. Les parchemins sont premièrement des découvertes scientifiques. Les historiens se réfèrent premièrement à la Bible pour confirmer l'histoire du temps. Ce n'est pas juste la Bible qui parle de Jésus. Il y a plusieurs ouvrages non bibliques qui confirment l'existence de Jésus-Christ. Si vous lisez les lettres de Pline le Jeune, si vous lisez les lettres de Tacite, si vous lisez les lettres de Flavius, ce sont tous des personnes qui n'étaient pas chrétiens, mais qui ont écrit au sujet d'un homme qui se dit fils de Dieu et qui est des chrétiens, qu'il est mort, ressuscité. Il y a des écrits historiques qui le prouvent. Qui ici croit que Napoléon a existé? Levez la main. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as déjà mangé avec Napoléon? Pourquoi tu le crois? Parce que c'est écrit, parce que c'est historique. La même chose avec le Dieu que tu crois. Historiquement, les non-croyants ont confirmé son existence. Ce n'est pas un livre qui a été réécrit. Oui, mais vous avez plein de versions. Ça a été réécrit par les hommes. Non, ça a été écrit par 47 auteurs qui ne se sont pas rencontrés. C'est 66 livres et qui forment 66 livres qui ont été écrits dans différentes époques. C'est bouleversant. Lorsque les recherchistes ont trouvé les parchemins, ils ont trouvé dans des années qu'ils ont été écrites dans des années différentes, mais ils étaient identiques. Les mêmes marges, même peau d'animal, même encre, et ça a été respecté. Il n'y avait pas de scan, pas de fax, pas d'imprimante, mais les textes sont identiques. Comment que tu as pu écrire un ouvrage et 400 ans avant, j'ai le même ouvrage écrit de la même manière? À cause des scribes. Les scribes étaient ceux qui, dès leur naissance, étaient consacrés pour retranscrire les écrits saints. Et eux, à chaque fois qu'ils mentionnaient le terme Yahweh, ils devaient tout arrêter et se laver, se purifier. Ils devaient respecter les marges. Ils devaient dire à haute voix ce qu'ils écrivent. S'ils se trompaient, ils n'avaient pas le droit de déchirer la peau. Ils devaient les rouler et le mettre dans un tombeau. Ils avaient une méthodologie parce qu'il s'agissait de la parole de Yahweh. Ils avaient tellement la crainte de Dieu que chaque exemplaire qu'on a retrouvé sont identiques. Ça, c'est la science qui le dit. Donc, comment réfuter quelqu'un qui voudrait dire qu'on est illogique de croire à une Bible, là? Écoute, ça, c'est des affaires la science le confirme. Babylone a existé. Les Juifs ont été esclaves en Égypte. Nabuchodonosor a existé. Et là, si tu tombes dans l'office prophétique, toutes les prophéties qui ont été confirmées par la Bible, alors là, le débat est clos. Donc, deuxième règle, deuxième réponse logique à l'illogique, la Bible n'a pas été modifiée. La Bible est une œuvre logique. Tu as le droit de ne pas y croire, mais tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas vraie. Troisième réponse, et je fais rapidement, on n'a pas qu'une vie à vivre. Il y a beaucoup d'opinions au sujet de la vie après la mort.
Beaucoup vont croire qu'après la mort, moi, je vais réincarner un autre être. Il y en a d'autres qui vont croire qu'après la mort, je deviens un ange et je protège ceux que j'aime. Il y en a d'autres qui vont croire qu'après la mort, tes œuvres vont être sur une balance. Et si tu as fait de meilleures œuvres, peut-être tu vas rester avec Dieu. Il y en a d'autres qui croient qu'après la mort, c'est un trou noir. On a juste une vie à vivre, profitons-en. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Le seul problème avec toutes ces réponses, c'est qui dit vrai. Parce qu'ils sont tous différents l'une de l'autre. Ce sont tous des opinions. Qui dit vrai au sujet de la vie après la mort? Est-ce que je vais réincarner en une sauterelle? Et si c'est le cas, mais tu fais attention où tu piles, parce que tu peux piler sur grand-papa ou sur ma tante Jeannette. Est-ce que après la mort, c'est un trou noir? Il n'y a plus rien. Si c'est le cas, mais tu vas vivre ta vie pleinement sur la terre, parce qu'il n'y a plus rien après. Si tu crois que tu deviens un ange après la mort pour vivre, pour prendre soin de tes bien-aimés, alors tu vas commencer à prier aux anges. Merci, ma tante Bébête, toi qui tu veilles sur mes enfants, parce que tu crois qu'après la mort, on devient des anges qui protègent nos bien-aimés. Qui dit vrai? La science. La science a étudié le cas des morts imminentes. Ceux qui ont été cliniquement morts, ils sont revenus à la vie. Et pendant longtemps, la science a cru que le phénomène de mort imminente était un gaz qui émanait du cerveau à ta mort et qui te permet d'avoir une hallucination. Le seul problème, c'est qu'ils se sont réalisés dans les études que 70% des cas de mort imminente, c'est une étude qui a été faite en Suisse à l'Université de Lausanne et en 2021, qui confirme qu'en effet, ce n'est pas une cellule dans le cerveau, c'est d'ordre spirituel. Parce que les gens qui ont vécu la mort imminente se sont vus sortir de leur corps, avoir une paix qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ont tous vu une lumière et ils ont pu voir la scène de là où ils étaient. Ils pouvaient voir les médecins, les docteurs, toi tu as pris un ciseau, ils pouvaient voir la scène. Alors comment qu'un cerveau qui est cliniquement mort peut voir encore des choses pendant que tu es mort? Donc la science a dû se rétracter. Ils disent on ne peut pas toucher à ça. Ça, c'est d'un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Mais spirituellement, on peut l'expliquer. Il y a une vie après la mort. Il n'y aura pas un trou noir. Tu ne seras pas un chat ou un renard ou un orignal. Tu ne seras pas un ange après ta mort. Pourquoi je peux le dire avec autant d'hardiesse? C'est parce que je connais quelqu'un qui a été mort et ressuscité et qui m'a parlé au sujet de la mort. Après la mort vient le jugement. Tu ne reviendras pas sur terre. Et ça n'a rien à voir avec tes bonnes œuvres sur une balance. Ça a tout lieu avec la volonté de Dieu. Troisième règle. Logique, allez logique, on n'a pas qu'une vie à vivre. Quatrième règle, et je termine là-dessus. Les bonnes personnes ne vont pas au paradis. Ah non, moi je crois pas à Dieu, les églises, l'affaire, non, moi je crois que Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît tellement ton cœur qu'il sait exactement qui tu es. Le problème n'est pas ton cœur, le problème n'est pas tes actions, le problème n'est pas tes intentions, le problème n'est pas tes émotions, le problème c'est ta nature. Ta nature t'empêche d'être dans la même présence que Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu ne peut pas. Si la gloire, la pureté de Dieu s'approche de ta nature pécheresse, tu brûles. De là vient l'enfer. Une distance avec la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas être dans le même lieu que le péché. Tu brûles. C'est pas parce que Dieu veut pas. Dieu ne peut pas. Le péché ne peut pas s'approcher de la gloire de Dieu. C'est incompatible. Essaie de mettre du feu et du papier. Ça brûle. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, la vie après la mort. Tu sais, Jésus est l'agneau immolé. Il faut que tu reçois l'agneau dans ta vie parce que son sang coulé pour que te donner, la personne ne comprend rien à ce que tu dis. Ce n'est pas logique. Là, tu réfères des versets. Mais tu dois être en mesure de vulgariser la révélation que tu as pour que la personne puisse le comprendre. Et ça n'a rien à voir avec tes bonnes intentions. Oui, mais je ne comprends pas. Si Dieu est bon, comment Dieu va envoyer son fils mourir? C'est un sauvage. Il est sadique, Dieu. Ce n'est pas un Dieu d'amour. Non, tu n'as pas compris. Ça n'a rien à voir avec son fils. Ça a tout lieu avec sa parole. La Bible nous dit ceci, Romains 7, versets 7 et 8. Que dire maintenant?
La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su que c'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoitiseras pas ». Mais alors, le péché, prenant appui sur leur commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Ce que ici Paul va écrire, c'est que le péché est rentré lorsqu'il y a une ordre qui a été donnée. Si je ne te dis pas que je ne sais pas moi, voler c'est mauvais. Si tu voles, est-ce que c'est mauvais? Non. Personne n'a émis une règle. Mais parce qu'il y a une règle, là vient le péché. Alors, comment le péché de l'humanité est rentré sur la terre? Est-ce que c'est parce que Adam a pris le fruit? Ou c'est parce que Dieu a dit « ne prends pas du fruit ». À cause que Dieu a ordonné une ordre à l'homme et que l'homme l'a traversé, le péché est rentré. Alors comment Dieu, dans toute sa sagesse, peut retourner ce commandement en envoyant sa parole faite chair pour canceller l'ordonnance qui a rentré le péché dans l'humanité? Si tu penses que qui d'entre vous qui est un père ou une mère, tu aimes tellement ton voisin que tu vas tuer ton fils pour la vie de l'autre, ça ne fait pas de sens. L'amour ici que le Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas enfanté Jésus avec une femme. C'est une allégorie pour te parler justement de la famille. Mais ici, on parle que Jésus est la parole de Dieu, faite chair. Et c'est la parole qui a été sacrifiée pour renverser l'ordonnance qui a été parce que Dieu ne ment pas. Tu penses que Dieu ne pouvait pas effacer le péché comme ça? Il aurait pu. Pourquoi? Il ne peut pas parce que sinon ça le ferait menteur. Parce qu'il a donné une ordre. Alors, il a dû renverser l'ordre par envoyant sa parole faite chair. Maintenant, quand la personne comprend le principe que ce n'est pas un père qui a volontairement saccagé son fils pour l'humanité, parce que ça peut paraître bizarre dans l'intellect, malgré que c'est une vérité. Dieu a envoyé son fils unique mourir. Mais la révélation derrière cet acte était justement le commandement qui séparait la création de son créateur. Et quand la personne comprend que ça n'a rien à voir avec mes bonnes actions, mes bonnes œuvres, le nombre de milliers de dollars que j'ai donné à Noël ou le nombre de paniers que j'ai donné et que je suis une bonne personne, Dieu connaît mon cœur. Non, ça a tout lieu avec ta nature. Est-ce que tu as déjà menti? Non. Est-ce que tu as déjà été hypocrite? Non. Est-ce que tu as été impatient? Oui, parfois. Alors, tu n'es pas en mesure de partager la gloire parce que tu fais partie d'une nature pécheresse. Église, la création attend avec un ardent désir la manifestation de l'Église renouvelée. Le problème n'est pas la moisson. Le problème, c'est toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait avec la plénitude de Dieu qui nous habite? On mange, on boit, on dort et on revient? Tu sais ce que la Bible dit de cela? C'est parce qu'on n'a pas d'espérance à la vie après la mort. Paul va dire, s'il n'y a pas de résurrection, qu'on fait juste boire et manger, parce qu'il n'y a plus rien après. Mais notre espérance à ce qu'il y a un sixième sens qui existe. Et on n'est pas illogique, on est très logique sur ce qui a trait aux six sens. Qu'on a un empressement, parce qu'on sait qu'on va devoir paraître devant l'Éternel Dieu pour les choses qu'il nous a données. On a été l'empressement que maintenant, on va savoir comment être logique avec l'illogique pour l'amener à la connaissance de Christ. Bien entendu, celui qui est dans le monde nous voit comme illogique. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait nous voir comme des logiques. Pour lui, ça peut paraître fou. Mais nous, quand on l'écoute, on le paraît illogique. Le problème, c'est qu'on nous a fait à croire que nous étions illogiques. Mais nous sommes logiques parce qu'on peut juger de tout. Et la création, eux, manque le troisième volet qui est le spirituel. Je prie qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, si ce n'est que dans sa relation avec Dieu, n'aura pas honte de l'Évangile. Tu vas arrêter de croire que non,
on doit respecter la religion de tout le monde. Toi, tu dis, moi, c'est ça. Puis, qui a dit ça? La Bible dit, allez, faites des nations des disciples. Prêchez en toute occasion, favorable ou non. Mais à cause qu'on nous a dit qu'on était illogique, on préfère s'abstenir et de vivre notre foi les dimanches matins. Le diable est menteur. Le diable, lui, prêche son message chaque jour, chaque heure, sur TikTok, Instagram, Facebook, au travail, dans les clubs, au restaurant, dans les journaux, à la télé, à la radio. Il ne se gêne pas de dire à tous que tu peux être né un homme et tu peux devenir une femme, c'est correct. En fait, tu peux être un homme et une femme dans le corps d'une femme, mais qui dit c'est une corps de... On peut faire tout ce qu'on veut maintenant sur la seule vertu de la liberté de conscience. J'ai le droit de penser ce que je veux quand je veux. Aujourd'hui, je me sens un chat. Je voudrais que tu m'appelles chat. Et tu vas t'abstenir de dire la vérité à quelqu'un qui cherche à entendre la vérité. Tu n'es pas illogique, tu es logique à cause de l'Esprit de Dieu. Vous savez, j'ai réussi en 7 questions à convertir ChatGPT. Ce n'est pas des blagues. J'ai posé à ChatGPT, je lui ai dit, prouve-moi que l'évolution, avec des preuves scientifiques, prouve-moi comment on peut déconstruire la théorie de Darwin. Oh non, c'est impossible, il y a trop de preuves scientifiques qui prouvent l'évolution, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, il me donne tous ces rapports. Et là, à la fin, il me dit, est-ce que ça répond à ta question? Je dis non, pas vraiment. Parce que si tu dis que l'homme évolue, alors comment que sa capacité cognitive peut restreindre? Parce qu'il y a des civilisations qui avaient plus d'intelligence que nous aujourd'hui. Les Égyptiens ont bâti des œuvres qu'à ce jour, on ne peut pas reproduire. Les Aztèques, les Mayas ont reproduit des temples qui encore confondent la sagesse de l'homme. Alors comment que l'homme peut évoluer, mais son état cognitif peut régresser? Très bonne question. Ah oui, en fait, il faut comprendre que parfois dans l'histoire, on a brûlé certains documents qui ont empêché la transmission cognitive des transmissions de l'éducation. Est-ce que ça répond à votre question? Je dis non, pas vraiment. Parce que qu'est-ce que ces peuples avaient en commun? C'est qu'ils étaient spirituels. Il y a un lien à faire avec la compréhension de monde spirituel et la compréhension scientifique des choses. Comment que les Égyptiens ont dû pouvoir faire une tour, en fait des pyramides, axées avec l'astronomie, la lune, le coucher, les étoiles. La même chose dans une jungle. Comment on a pu faire des temples mayas, aztèques qui sont reliés avec l'astronomie, sans outils, sans rien. Mais ils croyaient tous à une force supérieure. Il y a une corrélation à faire avec la science et la spiritualité. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Puissants arguments. Je dois maintenant me soumettre à votre argumentaire parce qu'il c'est vrai. En fait, vous me faites penser beaucoup à Augustin qui avait en telle époque, telle réplique et votre philosophie, tata. Il a dû se dire c'est vrai. La spiritualité est d'ordre scientifique aujourd'hui. Je n'ai pas donné de verset. Je ne lui ai pas donné d'une rhétorique évangélique. Je lui ai juste prouvé scientifiquement qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et si tu crois qu'il y a un monde spirituel, tu dois te soumettre qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses. Et si tu crois qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses, tu dois maintenant te soumettre à la Bible, qui est son ouvrage, ses écrits qui nous démontrent qu'est-ce qui a été fait, présent et futur. Et si tu crois cela, tu dois te soumettre que Jésus-Christ est mort à la croix pour te donner la vie et la vie en abondance. On va se lever. Mon but aujourd'hui n'était pas de réduire le surnaturel de l'Esprit de Dieu. Certainement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Certainement, on a la capacité de chasser des démons. Certainement, on a la capacité de travailler dans le monde spirituel pour renverser les murailles. Mais malheureusement pour nous, on le pratique entre nous et on ne le vit pas dans notre quotidien. L'intervention d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous amener à défaire ces raisonnements religieux, cette intimidation, ce mensonge du diable qui garde notre bouche liée lorsqu'on a la réponse à l'illogique. Le diable est menteur.
aujourd'hui, si tu lèves les mains bien haut, et si seulement tu es fatigué de dire ce que la Bible dit et ne pas le vivre, lève les mains et je vais prier. Tu n'es pas obligé. Tu vas être sauvé, même si tu ne veux pas être utilisé par Dieu. Mais si seulement tu savais l'héritage que tu perds en restant nominal sur cette planète. Mais pour ceux qui ont les mains levées, Père Céleste, tu vois les mains maintenant. Seigneur, ils ne veulent pas raconter une histoire, ils veulent expérimenter l'histoire. Là où ce que leur main est levée, Père, au nom de Jésus-Christ, révèle-toi à eux maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-les, enveloppe-les. Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, cette puissance qui va changer le cours de leur vie. Père, au nom de Jésus-Christ. Certes, ils auront à croire pour le voir, mais ils auront le langage pour défier les murailles de la connaissance de cette société. Père, au nom de Jésus-Christ, ça les embrase maintenant. Une intelligence 10 fois supérieure, capacité surnaturelle de réfuter les rétracteurs, capacité, une faim, une soif d'étudier la parole dans son contexte, dans la puissance, dans la révélation, pour savoir par la suite, Seigneur, la communiquer et amener la vie à ceux qui attendent. Père, au nom de Jésus-Christ, tu dis comment ils croiront-ils s'ils ne nous ont pas entendus? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Père, ils ont levé les mains en signe d'abandon. Ils disent oui à ton appel. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs, c'est toi qui transformes. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen.